Allô? Salut, j'ai appris que je rentrais dans la région et je m'arrête à Chaudiac. Si tu veux, on peut se voir. On se retrouve devant la mairie, je te fais visiter Chaudzeg. Yo mec, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, bien. Je vais te faire visiter Chaudzeg. Tu savais qu'on avait les eaux les plus chaudes d'Europe? Non, pourquoi? Viens, je vais te montrer. Tu savais que l'eau, elle mettait 1000 ans à descendre jusqu'à 2,5 km de profondeur. 1000 ans, t'imagines l'eau, elle date du Moyen-Âge. C'est énorme, hein? Ah oui. Et elle prend une semaine à remonter par un réseau de failles. Et elle prend 1 degré tous les 30 mètres. C'est pour ça qu'elle sort à 82 degrés. Ah ouais, ok. Et mais 82 degrés, c'est la plus chaude du monde là. Non, presque. C'est l'eau la plus chaude d'Europe. Ah ouais. Mais on a un problème. Quel problème? Viens, je vais t'expliquer. Tu savais qu'à l'ancienne, dans Chaudzeg, il y avait à peu près 150 maisons qui étaient chauffées grâce à l'eau chaude. Ah ouais. Ouais. Je savais pas. C'est énorme, Ouais, c'est énorme. hein. Tac. Et voici les tuyaux qui emmenaient l'eau chaude vers les maisons. Et ils se bouchent et à chaque fois, c'est une semaine de travaux pour les changer. Ouah, ça craint. J'ai peut-être une idée pour empêcher qu'il se bouche, mais il faudrait déjà que je connaisse la nature de ce dépôt. Ah, mais moi, si tu veux, je peux t'emmener un bout de tuyau bouché. Et est-ce que tu sais où c'est qu'on peut observer l'arrivée de l'eau chaude en surface? Ah bah, juste là-bas, là, au musée de la géothermie. Je sais pas si tu le vois. Ça, oui, je le vois. Et ça te dit on y va demain? Vas-y. Ok, ben à demain. Ça va? Salut Quentin, ça va? Ouais. Est-ce que tu m'as ramené le tuyau? Le morceau de tuyau bouché, oui. Oui, c'est ça. Moi j'ai ramené de l'acide chlorhydrique. C'est le réactif du calcaire. Si le dépôt est du calcaire, il devrait y avoir un dégagement gazeux. Tu peux me sortir le tuyau s'il te plaît? Alors, est-ce que c'est du calcaire? Ah oui. Ah oui, là oui. Et cette grotte dont tu m'as parlé, elle est où? Ah bah justement, elle est juste ici. Ah ok. Comment tu vas faire? Ben, regarde. J'ai rempli ce ballon d'eau et j'ai pris ce bouchon avec cet entonnoir. Et je vais plonger l'entonnoir au-dessus de la remontée des bulles pour que les bulles qui montent, le gaz y rentre. Si j'ai bien compris, le deuxième trou du bouchon sert à ce que l'eau sorte, chassée par le gaz qui s'accumule. C'est la technique de récupération d'un gaz par déplacement d'eau. Bon, pour voir si le gaz c'est bien du CO2, j'ai besoin d'eau chaud. C'est bien trouble. C'est bien du CO2 le gaz. C'est sûrement le départ du CO2 qui provoque le dépôt du calcaire. C'est une bonne hypothèse, mais déjà on va saturer l'eau de la source qu'on a récoltée en CO2. Donc là, tu vois, je vais saturer l'eau, ces deux eaux en CO2. Vas-y de la bouteille. Pendant que l'eau se sature en CO2, on pourrait peut-être continuer à préparer l'expérience, non? Oui. Si l'hypothèse comme quoi le dépôt de calcaire est dû au départ du CO2 est vrai, on va maintenant extraire le CO2. Je vais relier le haut du tuyau au robinet du jardin. L'eau qui sort du robinet et quand elle passe dans la pompe à vide, ça crée une dépression qui entraîne le départ du CO2. Regarde un dépôt. C'est donc du calcaire? Oui. Bon, on pourrait faire le test avec l'acide chlorhydrique, ça aurait fait un dégagement gazeux, mais laisse-moi te faire quelques équations. Donc à partir des ions calcium, donc Ca2+, plus les ions bicarbonate, 2 ions bicarbonate HCO3-, se forme du calcaire, CaCO3, plus du CO2, donc du dioxyde de carbone. Si le CO2 s'en va, la réaction se fait dans ce sens, cela produit du calcaire. On sait que le dépôt de calcaire est dû au départ du CO2. Donc pour que le CO2 ne produise pas de calcaire, il faut que le thermal circule dans les tuyaux sous pression. Au moins, le CO2 ne part pas et les tuyaux ne se bougent pas.